Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, devant la Cour pénale internationale, a repris lors de la semaine du 30 janvier 2012, avec l'audition du témoin 45, qui est le 37e témoin cité par le bureau du procureur dans la présentation de ses éléments de preuve. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis en République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la CPI. Monsieur le témoin 45 a fait l'objet de mesures de protection et sa déposition s'est en partie déroulée à huis clos partiel, de manière à éviter tout élément susceptible de l'identifier en audience publique. Au cours de l'interrogatoire du bureau du procureur, représenté par Horeja Balagué, le témoin 45 est notamment revenu sur le fonctionnement du MLC, Mouvement de libération du Congo, à l'époque des faits, indiquant que Jean-Pierre Bemba en dirigeait aussi bien la branche politique que la branche militaire. Le témoin a fait état d'une intervention des troupes du MLC en République centrafricaine et a par ailleurs évoqué un procès qui aurait été tenu pour des crimes commis dans le cadre de cette intervention. Comment est-ce que vous décririez la discipline régnant au sein du MLC pendant les opérations? D'une manière générale, sur la ligne de front, proprement dite, quand il y avait progression, je vais dire vers le sud-Équateur, c'est-à-dire vers Mbandaka, le MLC n'a pas connu trop de problèmes. Mais lorsqu'il s'est agi maintenant des opérations vers l'est, c'est-à-dire vers Mambasa, Beni et en RCA, c'est là où vraiment on a connu de sérieux problèmes. Les graves accusations contre les MLC ont commencé à partir de ces opérations. Vous avez déclaré qu'il y a eu quelques arrestations, quelques éléments ont fait l'objet de condamnations. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de soldats qui ont fait l'objet de procès pour les crimes commis en République centrafricaine? Bon, je ne me souviens plus du nombre exact. Je ne peux que faire une estimation. Je pense que pour la République centrafricaine, entre 5 ou 7. Monsieur le témoin, savez-vous pourquoi ces personnes ont été relâchées après 2 ou 3 mois? En fait, le procès avait pour objectif de prouver à la communauté internationale que la direction militaire du MLC n'était pour rien dans les exactions qui étaient portées à la charge du MLC, à la charge des militaires du MLC. Parce qu'il y avait quelques journalistes de la presse internationale qui étaient présents. Et une fois qu'ils étaient partis, donc il n'y avait plus aucun intérêt à maintenir ces éléments pendant longtemps en détention. Donc ils ont été tout simplement relâchés. Savez-vous si M. Bemba était présent lors de ces procès? Non, il n'était pas présent lors de ces procès, mais à la fin de chaque audience, les membres de la cour se rendaient chez lui pour lui faire le compte rendu. Pendant que vous étiez au MLC, comment décririez-vous M. Bemba comme dirigeant du MLC? Comme dirigeant du MLC, je dirais plutôt que il ne manquait pas de courage, mais les traits caractéristiques, c'est qu'il était vraiment porté vers l'autoritarisme et la tyrannie. Ça, c'était vraiment les traits caractéristiques. Et aussi une certaine insensibilité envers la souffrance humaine. Now, based on your knowledge of the MLC, étant donné vos connaissances du MLC et comment ce mouvement fonctionnait dans la pratique, à part M. Bemba, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui auraient pu prendre des mesures à l'égard des troupes du MLC pour les crimes qu'elles ont commis en République centrafricaine? Vraiment, c'était très très difficile qu'une autre personne puisse prendre des décisions, des sanctions. Bon, je ne dis pas que sur les terrains, bien sûr, qu'il y a eu des troupes. Et je ne dis pas aussi que c'est lui qui donnait des ordres, que non, aller piller, aller violer. Non. Ici, je me situe sur un autre plan.
qui pouvait décider, par exemple, qu'il y ait une enquête, qui pouvait décider qu'il y ait des sanctions, qui pouvait prendre la décision de déplacer les troupes. C'était lui, le commandant en chef, qui avait ces pouvoirs-là. Les autres exécutaient des ordres qui venaient de sa part. Concernant les commandements des troupes, bon, les exactions en fait, sur le terrain, c'est un problème d'encadrement. Mais pour prendre une décision sur les troupes, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, il n'y a que lui qui pouvait prendre cette décision. Parce que c'était une armée qui était conçue à son image. C'est lui qui a créé cette armée. Et c'est lui qui en était le véritable chef. À l'issue de l'interrogatoire de l'accusation, le témoin 45 a répondu aux questions des représentants légaux des victimes, dont celle de maître Asingambi Zarambo. Vous avez été à Bangui, comme vous l'avez dit. Certainement, vous savez que là-bas, les Centrafricains ont l'habitude d'appeler les hommes de Jean-Pierre Bemba des Banyamulenge. Est-ce que, selon vous, cette appellation est appropriée? En fait, cette appellation vient du fait que les chefs des opérations, M. Mustapha, en fait, le commandant Mustapha à l'époque, aujourd'hui général Mustapha, était Munyamulenge. Les Banyamulenge sont en fait des Tutsis, de Kivu. Ils sont originaires d'une contrée montagneuse qu'on appelle la montagne, on appelle Mulenge. Alors, comme ils sont originaires de cette montagne, c'est pour cela qu'on les appelle les Banyamulenge, c'est-à-dire les habitants de Mulenge. Alors, comme c'est lui qui était le commandant des opérations, et dans son cercle restreint, il y avait aussi d'autres des Banyamulenge comme lui. Alors, finalement, c'est une appellation qui est restée au niveau de la République centrafricaine. On appelait pratiquement tous les militaires du MLC les Banyamulenge. C'est surtout en référence de ses commandants et de son entourage constitué de ses frères des tribus Banyamulenge. Pour le compte de la défense, au cours des passages en audience publique, Maître Peter Haynes a notamment demandé au témoin 45 de revenir sur une rencontre qu'il aurait eue avec Jean-Pierre Bemba. Tell me, sir, what exactly? Dites-moi, monsieur, qu'avez-vous dit à monsieur Bemba très exactement à propos de ce que vous aviez entendu? Ce que j'ai dit à M. Bemba, c'est tout simplement qu'il y avait un problème au niveau de la RCA. C'est que l'intervention n'était pas bien ressentie par la population. Et il était déjà suffisamment informé et je dirais même le poids de tout ce qui se racontait au niveau de la presse, toutes les pressions qu'il subissait étaient déjà trop fortes et l'air n'était pas peut-être à trop de commentaires. Mais ce qui était important, c'est comment sortir de la situation. Parce que ce que j'avais entendu là-bas, lui aussi avait entendu parler de cela par la voie de presse. Et maintenant, il fallait trouver une solution. Son point de vue était effectivement qu'il faisait l'objet d'un complot et que les choses étaient injustement amplifiées. Do you suggest? Est-ce que vous avez suggéré à M. Bemba lors de votre rencontre, est-ce que vous lui avez dit, est-ce que vous lui avez conseillé la tenue de procès pour traduire en justice les personnes accusées de crimes? Écoutez, bon, je ne sais pas, mais je sais que la question de procès était déjà en l'air et que lui-même était convaincu qu'il fallait quand même tenir un procès pour se dédouaner. Ça, c'est un fait que j'ai pu répéter. Peut-être qu'il fallait qu'il y ait ce procès-là. C'est possible que j'ai pu répéter cela. En fin de semaine, a débuté l'audition du 38e témoin cité par l'accusation, dont la déposition se déroule intégralement en audience à huis clos partiel. Le procès reprendra la semaine du 6 février 2012.